Septembre 2017, Maison de la Mutualité à Paris. Mathieu Hotto affine les dernières mises en place avant d'envoyer son plateau. Nous sommes au concours le plus prestigieux de la gastronomie, le Bocuse d'Or. « 120 candidats au départ, 19 présélectionnés. Ils sont 8 à s'affronter pour cette finale française. Langoustine en entrée, bœuf pour le plat. Au terme d'un marathon de 5 heures de cuisine, le jeune chef sarregueminois de 32 ans termine vainqueur. Il suit les pas de son célèbre aîné, Michel Roth. Ce que ça représente pour nous, c'est la fierté. La fierté, une grande joie. Qui est Mathieu Hotto? Sa conception de la cuisine, sa famille, son ancrage mosellan, portrait. Je suis né à Forbach, voilà. Je suis originaire vraiment de la région. J'ai grandi toute ma vie à Alstin, qui est un petit village juste à côté de Sarreguemines. Adolescent, il commence son apprentissage au lycée Simon-Lazare, à Sarreguemines. Une formation et un encadrement qui seront déterminants, avec de belles rencontres en perspective. C'est vrai que le lycée Simon-Lazare a été vraiment pour moi un tremplin, parce qu'ils font énormément pour les jeunes. Il faut savoir qu'ils m'ont guidé vers de grandes maisons, m'ont permis de faire des stages dans des établissements étoilés, vraiment de très beaux établissements. Et après, je ne cache pas que Pascal Weingartner, qui est aujourd'hui chef des travaux au lycée, qui est le premier à m'avoir mis le pied à l'étrier des concours. Et j'ai très vite pris goût en fait, à ce genre de sensation, de stress que ça peut engendrer. C'était vraiment un dépassement de soi-même. Il effectue ensuite un petit tour de France dans différents restaurants et décide de revenir dans le département à Sarreguemines, à l'auberge Saint-Walfried, où il officie comme sous-chef. L'auberge, j'y suis attaché sentimentalement. Je pense que j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici il y a 15 ans quand j'étais encore au lycée. Je me suis senti tout de suite bien. Ce sentiment de bien-être quand on vient travailler, je pense que c'est très important. J'ai fait mon apprentissage en 86-87 à côté de mon père pendant 20 ans, voilà, jusqu'à son décès. On a inversé les rôles. Quand Mathieu est venu, la première des choses à l'époque qu'il m'avait demandé, après 6 ou 8 mois de collaboration, il me demandait qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être chef et combien de temps on met pour être chef. J'ai répondu à l'époque à Mathieu, il faudra minimum compter 8 à 10 années. Pour finalement avoir la maturité et les connaissances pour arriver à devenir chef. Et à l'époque, il m'avait regardé avec de grands yeux. Et puis finalement, c'est ce qui arrive, c'est un aboutissement, je pense, pour Mathieu, pour moi également, puisqu'on a réussi quand même à former quelqu'un de manière exceptionnelle. Le plaisir, le partage, la transmission sont des points essentiels dans leur parcours. Qu'on fait que transmettre. Finalement, mon père m'a transmis ses connaissances à lui, que j'ai essayé de transmettre. La transmission culinaire, pour moi, a commencé déjà tout petit, en sachant qu'on est une famille où on aime passer du temps à table. Voilà, que ce soit chez ma grand-mère. Aujourd'hui, on essaie de répéter la même chose chez ma mère, qui est à Tours grand-mère aussi. Donc le dimanche midi, chez nous, c'est très important, tous autour d'une table, un bon plat. Ça peut être une choucroute, ça peut être un bœuf bourguignon, ça peut être des choses très simples, mais où le partage, où on se raconte nos semaines et tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça que j'espère aujourd'hui que mes filles auront la chance un jour de ressentir ce que je ressens aujourd'hui. C'est une certaine fierté de voir que la transmission s'est établie, où je répète aujourd'hui les gestes que mes parents ont répétés, que mes grands-parents ainsi ont fait également, de vraiment se retrouver et d'avoir ce lien familial qui est très fort et qui est vraiment basé sur une cuisine. Ce Bocuse d'Or France, pour Mathieu Hotto, c'est avant tout la consécration d'une équipe de partenaires. De sa maraîchère Jessica Lejeune à l'équipe des verriers de Meisenthal, Mathieu n'oublie personne. Avec une attention particulière à son binôme Jordan Holzamer, meilleur apprenti de Moselle 2017. La préparation avec Mathieu a duré 2 mois et demi. Donc on s'est entraîné. Au début, c'était juste les dimanches et puis plus le temps passait, plus on s'entraînait, la nuit, la journée, tout le temps pour être au top pour le jour J.
a développé une complicité qui aujourd'hui fait qu'à vie, on sera reconnaissant, je pense, l'un envers l'autre. Parce que si aujourd'hui j'ai gagné, oui, j'ai été le candidat français, mais tout seul, on fait rien. C'est très important de le dire. Je veux dire, Jordan, t'es 50% de ma victoire. Donc le travail, c'est à deux qu'on l'a fait. Donc si aujourd'hui, on a pu soulever le trophée, c'est moi, mais c'est surtout aussi grâce à lui. La suite pour le candidat français, c'est le concours Europe qui se tiendra à Turin en juin 2018, avec l'espoir d'être sélectionné pour le concours mondial qui se déroulera à Lyon en janvier 2019. Il sera accompagné de la Team France Bocuse d'Or. Combatif et déterminé, le chef mosellan a un unique objectif en tête. La victoire. La victoire, je pense qu'il n'y a pas de... Alors, on a besoin, que ce soit pour le pays, ramener le trophée. Et on va tout faire pour se donner les moyens d'y arriver.